Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Pierre Bottero aujourd'hui et plus particulièrement de sa saga La Quête des Willan. J'ai le tome 2 et 3 en poche et le 1 en grand format, mais bon bref. C'est une saga que j'ai découverte récemment, oui, honte à moi, je pense que je sais pas si je vais pouvoir apporter grand chose avec ma vidéo puisque vous êtes peut-être un grand nombre à avoir déjà lu cette saga, mais comme c'est une saga qui a été un gros coup de cœur pour moi, j'avais quand même envie de faire une vidéo un petit peu spéciale. Et aujourd'hui je vais donc vous donner 5 bonnes raisons de lire La Quête des Willan de Pierre Bottero si ce n'est pas déjà fait. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'avez plus le choix, vous mettez ce livre dans votre wishlist juste après. Pour rappeler brièvement de quoi parle cette saga, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille, qui vit dans le monde des humains comme vous et moi, et qui va apprendre du jour au lendemain que ce n'est pas le monde dont elle vient. Elle vient de Gwendalavir qui est un monde parallèle au nôtre, donc qu'elle est une dessinatrice et elle a ce pouvoir et elle a même un pouvoir très très important qui peut sauver entre guillemets le monde dont elle vient. C'est un synopsis qui peut paraître assez simple et c'est là tout le génie de Pierre Bottero qui a pu rendre quelque chose d'assez simple, qui a pu le rendre absolument extraordinaire. Et donc je vais vous donner maintenant 5 raisons de lire cette saga tout de suite quoi. La première raison qui vous oblige à lire cette saga, c'est incontestablement la plume de l'auteur. Donc oui, Pierre Bottero est un auteur français et sa plume est absolument incroyable, c'est-à-dire que je pense que cette histoire aurait pu être écrite par n'importe qui, ça n'aurait pas donné un chef-d'œuvre pareil. Pierre Bottero a ce talent pour écrire les choses, des choses simples mais qui prennent un sens absolument... Et c'est dur à expliquer à la fois puisque je pense que tous ceux qui ont déjà lu du Pierre Bottero pourront comprendre. Mais il a cet impact dans les mots, cette magie, la touche, tout est ultra percutant. C'est Pierre Bottero quoi, c'est pas pour rien qu'il tient cette réputation. Cet auteur est absolument incroyable et c'est un délice en fait de tourner les pages et de découvrir son histoire. C'est absolument dingue, c'est-à-dire que c'est le genre de livre que vous allez avoir du mal à poser puisqu'en fait vous êtes transporté donc dans l'univers, mais vous êtes transporté par sa plume et par sa manière de raconter les choses. Donc c'est sûr et certain que vous lisez ou pas La Quête des Willan, je vous conseille n'importe quel Bottero, notamment Les âmes croisées qui a été un gros coup de cœur pour moi aussi, puisque de toute façon on retrouve sa patte partout et que ce soit La Quête des Willan ou autre chose, il faut lire du Pierre Bottero quoi, c'est juste waouh. Le deuxième point pour lequel il faut absolument lire La Quête des Willan, c'est pour moi l'originalité de l'univers. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le résumé peut paraître assez simple en fantasy jeunesse, et en effet, mais justement elle a réussi à créer quelque chose d'assez incroyable. Je n'avais jamais rien lu de tel en fantasy jeunesse. L'univers est tellement étoffé, il est à la fois complexe mais très abordable puisque c'est de la jeunesse, pensé dans les moindres détails, il y a des... À chaque page, on apprend des nouvelles choses. À chaque page, il y a des nouvelles petites créations, de l'originalité qui rend en fait le tout, pour moi, une petite pépite en fait, ce livre. Les décors qu'il arrive à nous faire visualiser. Mais j'étais émerveillée et c'est rare dans les livres. Enfin, en tous les cas, pour ma part, peut-être que vous avez plus de facilité que moi à faire ça, mais pour moi, c'est rare d'être à ce point émerveillée par des décors et d'avoir en fait l'impression d'y être à ce point-là. En effet, on essaye toujours d'imaginer quelque chose, mais il y a vraiment dans ce livre où je me disais mais c'est magnifique, je disais même pas ça a l'air d'être magnifique, c'était pour moi c'est magnifique puisque clairement j'y étais. Quand vous combinez une plume extraordinaire à un univers absolument original et dingue, ça donne à tous les coups quelque chose de pas mal. Le troisième point pour moi qui est indispensable à préciser et qui va en général avec univers, plume, c'est évidemment les personnages. Ça peut paraître très cliché de dire ça, évidemment, les personnages. Déjà, donc à la fin, ce que j'adore, c'est qu'il y a une sorte de récapitulatif, donc de glossaire où il répertorie tous les personnages parce que vous allez voir qu'il y en a besoin. Que ce soit personnage ou créature, tout est référencé à la fin et c'est vraiment super, surtout quand c'est une saga. Quand il y a plein de créatures, on se souvient plus trop qui est qui et déjà rien que pour ça c'est un gros point. Et du coup là encore Pierre Bottero pour moi a réussi un exploit dans le sens où chacun de ses personnages est unique en fait, est unique et a une personnalité propre qui fait qu'on adore tous les suivre et que ce soit là pour le coup les gentils, les héros ou alors les méchants. Il n'y a pas de personnages qui sont là pour combler un petit peu, pour faire des dialogues en plus, pour être secondaire. Chaque personnage a son intérêt et il y a d'ailleurs, c'est pas l'héroïne qui réussit tout, malgré qu'elle a quand même des dons assez formidables et que tout est centré autour des Willan évidemment. Mais il y a pas mal de moments où j'ai adoré, Pierre Bottero a donné une place ultra importante à chacun des personnages
et il n'y a pas de personnage laissé de côté. Sa construction de personnages est dingue, et pareil pour les créatures, assez extraordinaire je dois dire. On arrive bientôt à la fin. Le quatrième point qui est indispensable également à souligner, c'est le fait que donc oui, c'est une trilogie, et bien souvent dans les trilogies il y a des tomes qui sont, notamment le tome 2 qui est un peu intermédiaire où il se passe moins de choses. Et bien là c'est 3 romans qui sont absolument dingues, aussi bien les uns que les autres. Notamment ma préférence va au tome 2, ce qui est assez... Enfin tome 2 et 3 même. Le tome 2 et 3 ont été des gros coups de cœur. Le tome 1 a été une excellente lecture, ça avait frôlé le coup de cœur. Mais voilà, c'était assez introductif à l'univers, à l'intrigue et tout ça. Mais alors le tome 2 et 3, mais une fois que vous êtes dedans, je vous assure que vous les lâcherez pas. Et ça, je trouve ça important à préciser que voilà, c'est une saga de 3 tomes et les 3 se dévorent en fait. Il n'y a pas de tome où il y a moins de rebondissements, moins d'action, moins de découvertes, de machin. Non, les 3, vous replongez dans l'histoire à la première page et à la dernière page, vous avez juste envie de retourner dans le tome suivant. C'est une saga qui est captivante du début à la fin, qui est absolument immersive. J'ai chialé à la fin du 3e tome et je suis ravie d'ailleurs que Monsieur Bottero ait créé une trilogie, donc Les Mondes des Whelan, qui a lieu dans le même univers, et parce que je l'ai déjà dans ma bibliothèque et je ne veux pas tarder à le lire puisque j'ai trop envie de replonger dans cet univers qui est dingue quoi. Et donc les 3 tomes de la saga sont aussi bien les uns que les autres, voire même de mieux en mieux. Et enfin le 5e point, et là c'est pour vous achever de vous convaincre si vous n'étiez pas encore totalement convaincu. Je sais pas si on peut le définir à proprement parler d'un 5e point pour vous convaincre, puisque c'est clairement personnel comme avis, mais c'est que pour moi c'est incontestablement un classique de fantasy jeunesse. À chaque fois que je disais que j'aimais le fantasy jeunesse, on me demandait si j'avais lu du Bottero, notamment La Quête des Whelan, et je répondais que non, je l'avais dans ma bibliothèque. Et voilà, on sent bien que c'est un classique de la fantasy jeunesse. Pour vous oblige, non c'est pas vrai, c'est pas une obligation, si ça vous tente pas, ça vous tente pas, hein. C'est un incontournable du genre, c'est-à-dire que ben voilà, si vous aimez la fantasy jeunesse, je vois pas comment ça pourrait ne pas vous plaire. Si vous aimez la fantasy en général, le fantastique, tout ce qui va être autour des quêtes, des intrigues de magie, si vous aimez tout ça, je suis persuadée que voilà, Pierre Bottero ne peut pas laisser... voilà, pour moi c'est un magicien de ce genre. Et voilà, c'était une vidéo assez courte mais qui j'espère vous aura plu et surtout vous aura donné envie de découvrir cet auteur, si bien sûr vous ne l'avez pas encore découverte, parce que je pense que je peux être la dernière sur cette planète à ne l'avoir... qui ne l'avait pas lu tout simplement. Maintenant c'est chose faite et je me ferai un grand plaisir de découvrir ses autres œuvres qui sont déjà dans ma bibliothèque. Dites-moi si vous avez lu cet auteur, si vous avez lu plusieurs livres de cet auteur, lequel a été votre favori. Voilà, dites-moi sinon vous, votre auteur chouchou, puisque pour moi Pierre Bottero est incontestablement l'un de mes auteurs préférés en jeunesse, de toute façon c'est sûr. Donc dites-moi quel est le vôtre, et puis voilà, si vous venez d'ajouter cette petite trilogie à votre wishlist grâce à moi, dites-le moi en commentaire, parce que ça me fera plaisir, même s'il n'y a qu'une seule personne. Au moins je me dirais que j'aurais pas fait cette vidéo pour rien, et puis voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!